Encore une fois, je suis content d'être de retour. Bienvenue à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church. Pasteur Michel à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa parole. J'aimerais vous souhaiter le bienvenu. Je m'en excuse pour les 2 semaines qu'on n'a pas eu de message YouTube. Nous sommes de retour, j'espère, en force. Et nous allons continuer ces messages tant que Dieu va pouvoir à nos besoins physiques et aussi financiers. Il n'a jamais manqué jusqu'à date. J'en remercie le Seigneur pour cela. J'aimerais, avant qu'on commence, aller dans la prière devant Dieu, que ce message aujourd'hui puisse vous encourager et peut-être vous défier dans votre marche avec le Seigneur. Et d'une manière ou d'une autre, demandons à Dieu de nous diriger, de nous guider dans sa sagesse, sa parole. Seigneur Jésus, merci pour chacun et chacune qui sont à l'écoute. Merci pour le privilège que tu me donnes, Seigneur, de parler et de prêcher ta parole, ta vérité, tes promesses. Notre espérance se trouve qu'en Christ. Seigneur, je te prie que tu touches les cœurs aujourd'hui de ceux qui vont écouter et que tu puisses les bénir, Seigneur, avec ta parole qui fait toujours l'effet que tu désires chez les personnes qui l'entendent. Seigneur, puisses-tu bénir notre temps ensemble? Nous remettons toutes choses à Jésus-Christ, que la puissance de ton Saint-Esprit puisse nous diriger dans ta sagesse, comme j'ai dit tantôt, qui est ta parole. Merci pour toute bonne chose, Seigneur, que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Amen. Une petite citation avant de commencer. Notre besoin ultime n'est jamais physique, mais toujours spirituel. Citation de David Platt. La raison principale que Jésus a prêché le sermon sur la montagne, que nous allons continuer aujourd'hui, et pour nous enseigner comment marcher, comment lui plaire dans tout ce que nous faisons. Pour exposer qu'il faut avoir des bons motifs et des bonnes attitudes dans le but d'adorer Dieu. Nous allons continuer le sermon sur la montagne de Jésus dans Matthieu chapitre 5 à 7. Nous sommes actuellement dans le chapitre 6. Nous avons vu plusieurs sujets jusqu'à maintenant. Jésus a parlé de la réconciliation, l'adultère du cœur. Il a clarifié la loi sur le divorce, sur les vœux. La rétribution qui nous a expliqué appartient à Dieu pour les injustices. Il a également parlé des relations personnelles et surtout de l'amour. Il a enseigné comment donner, comment prier et comment pardonner. Si vous avez manqué ces messages précédents, vous pouvez les trouver sur YouTube directement ou je peux vous envoyer les liens par courriel. Et nous avons aussi des copies de DVD, vous avez juste à me le demander, ça me ferait plaisir. C'est les messages 8 et 9 de 2023. Ici, pour revenir à notre message, dans le chapitre 6, vers la fin, Jésus continue à instruire ses disciples. Il va leur parler de comment jeûner, l'importance des trésors célestes, et comment avoir une bonne vision des choses. Comment chercher l'approbation de Dieu et non l'approbation des hommes. Tout ça que Jésus a partagé avec ce sermon peut s'appliquer dans nos vies de la même manière aujourd'hui. C'est d'appliquer la parole de Dieu dans la vie de tous les jours. C'est ce qui est pratique de la parole de Dieu. Nous devons nous rappeler que Jésus adresse ici les croyants en Christ qui sont considérés comme des citoyens des cieux, qui font partie du royaume de Dieu maintenant. Tous ceux qui sont sauvés en Jésus-Christ. Le titre de notre message, Vivre pour le royaume maintenant. Notre premier point, vivre pour le royaume, comment jeûner. Un sujet qui n'est pas traité souvent dans la parole de Dieu. Donc, je vais exposer un petit peu plus avec des illustrations aujourd'hui. Mais on va le voir dans le contexte ici, comme il l'a fait au sujet de la prière, Jésus expose les mauvais motifs, les mauvaises pratiques des dirigeants religieux de son temps, et aussi du peuple qui suivait leur mauvais exemple quand ils jeûnaient. La raison principale de jeûner pour eux, pour montrer ou prouver leur piété, leur droiture, mais surtout pour impressionner les autres concernant leur spiritualité. Et Jésus va clairement adresser le problème ici. On commence avec Matthieu 6, 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme des hypocrites, pour se rendre le visage tout défait,
pour montrer aux hommes qui jeûnent, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. D'abord, Jésus déclare ouvertement que leur hypocrisie, leur motivation, que leur jeûne n'avait pas de valeur devant Dieu. C'était fait pour les mauvaises raisons. En se donnant un air de tristesse, rendait leur visage tout défait, leur agonie évidente à tous. Une question de se montrer bon devant les autres, devant les hommes. Il dit, ils ont déjà leur récompense. Possiblement, ils ont reçu de la reconnaissance et de l'admiration des hommes, mais pas l'approbation de Dieu. Le résultat, ils jeûnaient pour s'élever, pour se plaire au niveau personnel. Mais leur jeûne est rendu nul à cause de leur hypocrisie, leur orgueil et même leur arrogance. Vous savez, le jeûne, parfois, est souvent encouragé dans la religion, comme un geste de sacrifice au niveau personnel ou même comme groupe, dans le but de trouver la faveur de Dieu. Malheureusement, cela est pratiqué pour se prouver digne devant Dieu, en effet de gagner sa faveur, de compter sur nos propres œuvres dans le but d'être accepté de lui. Il y a un bel exemple, pas un bon exemple à suivre, par contre, de jeûne national et annuel. Qu'est-ce que représente le Ramadan et la croyance islamique? D'abord, ils font cela en mémorial de l'an 610 pour eux. L'ange Gabriel serait apparu au prophète Mahomet et il aurait révélé le Coran, le livre sacré islamique. Cette révélation ou la nuit de destin aurait eu lieu pendant le Ramadan. Les musulmans jeûnent ainsi au cours de ce mois pour commémorer la révélation du Coran. Entre le lever du soleil et le coucher du soleil, ils ne mangent pas. Pour les musulmans, le Ramadan est une période d'introspection, de la communion et prière dans la mosquée où a lieu la lecture du Coran. Dans l'islam, le jeûne est obligatoire car l'objectif de chaque musulman est de plaire à Dieu pour atteindre le paradis. Il n'est pratiqué que pendant le mois du Ramadan et cette pratique permet d'accéder à la piété pour fortifier la spiritualité de la personne et d'aider à garder Dieu à l'esprit. Mais ce jeûne est loin d'être tenu dans le secret et ce temps est annoncé partout dans le monde et vu partout par le monde. Mais je me suis dit, y en a-tu d'autres groupes religieux qui font des pratiques comme celle-là? Selon un groupe de recherche, George Barna, et je veux vous avertir que les statistiques ne sont pas toujours sans erreur, il y a d'autres groupes religieux qui servent du jeûne pour obtenir la faveur de Dieu. Chaque année, au début du mercredi des Centres, jusqu'à la fin du dimanche de Pâques, des millions de personnes célèbrent encore le carême. 40 jours, utilisés comme signe d'humilité, de pénitence, dans le but de réfléchir sur notre conduite et notre parcours comme croyants. Ceux qui célèbrent cela chaque année, ils font l'abstinence de nourriture, de boissons, spécifiquement le chocolat, la viande, sucre, liqueur, alcool, des fruits, et même le beurre et la crème. Savez-vous, ce serait des choses à s'abstenir pour avoir une bonne diète, n'est-ce pas? Mais moins commun pour la majorité, ceux qui se retirent des loisirs, des cinémas, des théâtres, ils se privent de belles choses, incluant des médias sociaux, téléphones intelligents, télévision, jeux de vidéo et même l'Internet. Ça reste à voir. Est-ce que vraiment possible? Et nous sommes tous coupables de passer trop de temps dans ces domaines. Mais après le jeûne, sûrement, il se reprend pour le temps perdu. Pour moins de 2% des répondants, quelques abstinences incluent des relations sexuelles et s'abstiennent de fumer et de toute blasphème. Des bonnes habitudes à prendre. Vous savez, ça nous marque parfois des gestes comme ça-là. Nous autres, il y avait un genre de jeûne quand que j'étais dans l'école primaire, je m'en rappelle très bien. On avait une feuille comme élève et il y avait sur la feuille 40 pierres qui représentent les 40 jours du carême.
Il fallait qu'on s'abstente une journée complète de certaines choses qu'on aimait, beaucoup de choses qu'on aimait, la nourriture, la boisson, le chocolat, bonbons, etc. Puis on se sentait vraiment dans l'état de sacrifier quelque chose de bon, là, de souffrir. On se faisait accroire, en tout cas. Si on passait une journée sans manger des bonnes choses qu'on souffrait, en parenthèse, on pouvait colorier la pierre pour cette journée-là. Moi, personnellement, ma motivation, j'ai triché un peu pas mal, c'était de colorier les 40 pierres. Parce que si tu pouvais résister à 40 jours puis colorer les 40 pierres, vous pouviez impressionner les autres élèves. Ensuite, si on pouvait faire les 40 jours, on devenait éligible pour le tirage d'un gros coco de Pâques en chocolat. J'ai gagné cela une fois, mais en trichant. J'étais pas honnête dans mes démarches. Vous savez, le centre de carême, pour moi, c'était ça que je pouvais recevoir à la fin. Mais aujourd'hui, au lieu de pratiquer un rituel ou même faire un jeûne pour gagner la faveur de Dieu, soyons plutôt reconnaissants pour ce qu'il a fait pour nous à Pâques. J'ai une suggestion. Pourquoi ne pas fréquenter une église biblique qui enseigne la mort de Christ et sa résurrection pour découvrir l'amour de Dieu pour le monde? Vous savez, le jeûne est un sujet plus commun. Il n'y a pas beaucoup d'enseignements là-dessus qui est fait. Le jeûne est enseigné dans la Bible comme une pratique spirituelle. Selon la Bible, le jeûne est le fait délibéré et volontaire de s'abstenir de nourriture à des fins spirituelles. Aussi, l'abstinence d'eau ou d'autres liquides est aussi incluse pour un temps spécifique et intentionnel. Attention à la déshydratation, la faiblesse extrême qui peut nuire à une santé qui est déjà fragile. Plus tard, nous allons mentionner les raisons honorables pour le jeûne, selon le jeûne biblique. Mais Jésus explique comment s'y prendre quand nous jeûnons. Versets 17 et 18. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Laisse-le pas voir que tu jeûnes, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est semblable à la prière qui est mentionnée au début du Matthieu chapitre 6. Quand c'est fait en secret, c'est censé être fait en secret. Un jeûne personnel et privé devant Dieu, fait avec humilité et sincérité. Parfume ta tête, lave ton visage. Tantôt, on a vu ceux qui voulaient impressionner les autres, et ils se défaisaient le visage. Ils montraient leur agonie devant les autres. Mais ici, c'est de ne pas laisser paraître dans votre visage ni dans vos agissements. C'est d'avoir une bonne attitude, ne pas attirer l'attention sur nous-mêmes. Et votre Père qui voit en secret vous le rendra. Jésus nous dit en effet que Dieu considère le jeûne comme un geste commandable et bien à ses yeux. Mais on doit connaître aussi nos limites physiques. On peut aussi faire en modération un jeûne partiel devant le Seigneur avec des bons motifs. De m'abstenir de certaines choses qui nuisent à ma santé. Parce que mon corps, c'est le temple de Dieu, n'est-ce pas? Vous savez, notre préparation, si nous désirons jeûner pour honorer le Seigneur, il y a quelques points que j'aimerais vous partager. D'abord, jeûner peut être un temps de prière et de confession. Le premier pas est de se présenter devant le Seigneur en toute humilité, avec un cœur bien disposé, avec un esprit de repentance et même un esprit brisé. Dans Psaume 51, 18, on nous dit ceci. « Si tu eusses, toi, Dieu, à voulu des sacrifices, je t'en aurais fait. Mais tu prends point plaisir au holocauste. » Qu'est-ce que le Seigneur aime? Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Contrit, ça veut dire dans un état de repentance. C'est devenir tel que tu es devant Dieu, purement et simplement. Honnêtement devant Dieu, en étant honnête avec vous-même, connaissant vos limites physiques et spirituelles. Dieu n'est aucunement surpris par nos manquements, puis il connaît nos besoins dans toute situation.
La prière, ça qui nous soutient dans notre jeûne, et non la nourriture. Une deuxième chose à faire, c'est de scruter les Écritures. Prenez plus de temps dans la méditation et dans la lecture de la parole de Dieu avant, durant et après votre jeûne. Mais surtout, gardez le secret. Le jeûne fait de façon non biblique peut même nous faire du tort côté spirituel si nous faisons pour les mauvaises raisons. Exemple, pour se montrer super spirituel devant les autres, se vanter même, ou de parler aux autres de votre jeûne. Se vanter. C'est sûr, si c'est nécessaire, vous avertissez ceux qui vous entourent pour savoir votre raison de comportement de ne pas manger est en effet un jeûne, mais pas pour vous vanter. Quels sont quelques exemples ou des raisons honorables pour jeûner? D'abord, pour fortifier votre temps de prière, et en effet votre prière. C'est une base personnelle. La base de prière d'intercession, quand nous prions pour les autres, mais quand nous prions pour nous-mêmes. On veut fortifier le temps de prière, donner plus de temps, prendre plus de temps, prier pour les bonnes choses. Dans 2 Samuel 1,12, David et ses troupes ont fait le jeûne. On nous lit dans le verset 12, « Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de Jonathan son fils, du peuple d'Israël et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. » Ils ont prié par la suite pour l'avenir de la nation. De jeûner ou de ne pas jeûner, de manière de notre Dieu entend vos prières. Le jeûne n'est pas une tactique pour attirer plus d'attention de la part de Dieu. De plus, d'abord nous concentrer sur les choses de Dieu. D'abord, le deuxième, pour chercher la direction et la volonté de Dieu. Le jeûne n'est pas fait pour faire changer l'idée de Dieu, mais nous aide à être plus disposés à l'écouter. Le jeûne n'est pas un grève de la faim dans le but que Dieu fasse ce que nous voulons. Le jeûne aussi pour communiquer notre état d'âme. D'abord, quand nous sommes en deuil, nous avons moins tendance à manger. Quand nous voulons communiquer notre état d'âme devant Dieu, qui connaît déjà parfaitement, parfois dans le deuil, on mange moins. Vous savez, un bel exemple, c'est David qui a jeûné dans le but d'implorer Dieu pour l'enfant qu'il avait fait avec Bathsheba. Dieu avait annoncé la mort de l'enfant d'avance. Mais malgré les faits que l'enfant finit par mourir, David accepte la volonté de Dieu. Dans 2 Samuel 12, 20, on lit ceci, je cite, « Alors David se levait de terre, il se lava, soignit, et changea des vêtements, puis il allait dans la maison de l'Éternel et il se prosterna. De retour chez lui, il demandait qu'on lui servît à manger et il mangea. David, le cœur brisé, accepte le résultat final. En cherchant aussi la délivrance et ou la protection. On voit ça souvent dans l'Ancien Testament, l'armée d'Israël face aux ennemis, ou dans les circonstances non favorables. Généralement, cela s'est fait avec d'autres personnes, toute une armée. Ensuite, le jeûne pour exprimer notre repentance et un retour à Dieu. C'est-à-dire notre regret pour nos iniquités, peut-être un péché que nous avons commis en particulier. On veut démontrer notre sérieux dans le but de revenir à Dieu, se consacrer davantage dans l'obéissance. Le jeûne aussi, numéro 6, pour exprimer notre préoccupation pour l'œuvre de Dieu. Ici, l'œuvre, il manque un E, là. On a un exemple avec Néhémie qui avait à cœur, il était préoccupé que le temple à Jérusalem qui avait été détruit soit reconstruit. Il a jeûné pour ça. Numéro 7, pour opposer la tentation de faire confiance à Dieu. Face aux tentations qui nous hantent tour après tour, un jeûne authentique et sincère devant Dieu, où nous sommes prêts à faire face à nos propres péchés et de vouloir éliminer pour notre propre sanctification. On implore Dieu pour cela. Aussi un jeûne numéro 8 pour exprimer notre amour et notre adoration pour Dieu.
Tout simplement, le jeûne n'est pas une formule magique pour faire ce que nous voulons avec Dieu, mais plutôt une façon de soumettre à ce que Dieu veut faire avec nous. Donc, un petit peu d'informations comment jeûner, mais maintenant, Jésus va parler des trésors célestes. Jésus nous parle des biens matériels, mais nous avertit concernant la convoitise. Vouloir s'attacher à ce que le monde veut nous offrir, des choses temporaires qui vont éventuellement disparaître. Suivi de l'encouragement de chercher les trésors célestes, plutôt. Les choses sécures et éternelles qui se trouvent dans le Seigneur. Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs pèsent et dérobent. L'idée, c'est que les choses de la terre sont dues pour l'échec, ne durent pas, n'ont pas de valeur réelle à la longue. La teigne, en passant, c'est les petits papillons de couleur terne, comme les mythes. Parfois, l'image vaut bien le mot. Voilà votre chandail favori que vous portez souvent. Mais à partir d'un gilet favori à une guenille trouée, gaspillée. Parfois, les linges, quand que j'étais jeune, ma grand-mère mettait des boules à mythe pour préserver le linge, mais tellement que ça sentait fort, ça n'avait pas grande valeur déjà. Pour ceux qui me connaissent, vous savez comment j'aime les autos antiques, mais tôt ou tard, ça là va devenir ça. Ceci. Temporaire. Question de temps. Peut-être vous pensez que vos trésors sont gardés dans un endroit sécur, mais il y a des voleurs qui vont les trouver, qui vont même vous voler sur l'Internet. Vous voyez, les trésors terrestres ne sont qu'une distraction qui vous empêche d'investir votre temps, votre énergie dans les trésors célestes, surtout pour un croyant. Salomon, celui qui a écrit le livre d'Ecclésiaste, résume très bien le tout. C'est un peu décourageant même, mais il a bien appris la leçon, il me semble. Salomon qui cherchait un sens à la vie, du plaisir dans l'argent, des biens matériels, la sagesse, ses accomplissements, même à travers de son amour pour ses femmes. En effet, de trouver du plaisir dans la vie, il a découvert est un cadeau et un don de Dieu, mais pas le but ultime de Dieu. Et être heureux pour vraiment connaître le contentement et le plaisir durable ne peut venir que de Dieu, dans une relation personnelle avec lui. Dans Ecclésiaste 2, 26 d'abord, car Dieu, donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Celui qui est agréable à Dieu, c'est celui qui sert Dieu, qui fait partie de son royaume. Et celui qui recevra la sagesse, la science, la connaissance et la vraie joie. Mais ceux qui sont pécheurs, mais Dieu donne aux pécheurs le soin de recueillir, d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore une vanité, la poursuite devant. Vous savez que les croyants, ceux qui plaisent à Dieu, c'est des héritiers de toutes choses. Même des choses que les pécheurs avaient, finissent par être dans nos mains. Mais regardez qu'est-ce qu'il fait avec les pécheurs. Il prend le soin de recueillir et d'amasser. Pour le pécheur, c'est d'acquérir de plus en plus de trésors terrestres, mais qui ne pense pas aux trésors célestes. Cela est une vanité et la poursuite du vent. Salomon, il a goûté personnellement. C'est d'essayer de courir après le vent, c'est impossible. Mais c'est quoi l'application? Cela ne veut pas dire de vendre tout donner, ce que nous possédons ici-bas. Ça ne veut pas dire de ne pas investir dans notre retraite. Ça ne veut pas dire de vivre en ermite et d'oublier les autres non plus. Cela veut dire qu'il faut se concentrer sur des biens spirituels, sans se limiter. En effet, nous allons tout laisser derrière nous à notre mort, n'est-ce pas? Quelqu'un a déjà dit, il n'y a pas de U-Haul, il n'y a pas de roulotte qui suit les corbillards. Le message d'Ecclésiaste
ne dit pas que les joies de la terre sont sans valeur, mais c'est pas ultime. C'est pas ça que Dieu a réservé pour nous. Je m'excuse, c'est en anglais, j'ai pas eu le temps de le traduire. Et Jésus continue dans le verset 20 et 21, « Mais amassez-vous les trésors dans le ciel où le teigne et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne percent et ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Des trésors célestes sont durables, incorruptibles, éternels, qui nous donnent de la joie maintenant et pour toujours. Exemple, de savoir son âme est sauvée pour l'éternité. C'est le contentement à travers notre bien-être au niveau spirituel en Christ. La joie ultime pour l'éternité est toujours avec le Seigneur en sa présence. Et l'important, c'est que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Jésus résume pour nous dire que votre trésor et votre cœur ne peuvent qu'être ensemble. Soit sur la terre ou dans le monde, ou dans les cieux avec Dieu. Vous êtes citoyen, vous êtes un pèlerin temporaire ici-bas. Notre vraie demeure, c'est au ciel. Un va avoir la priorité sur l'autre. Demandez notre attention et notre entière dévouement. Les seules choses qui vont nous suivre en quittant ce monde, c'est notre foi en Christ et les bonnes œuvres que Dieu nous a préparées d'avance et que nous avons faites pour sa gloire. Ça va nous suivre. En 1699, quelqu'un a prêché sur ce thème. Il n'y a pas d'homme qui est allé au ciel sans que son cœur y soit déjà. Être sauvé et de vivre comme quelqu'un qui est sauvé. Voilà notre espérance qui se trouve au ciel. 1 Pierre 3, 4 à 5. Pour un héritage, béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, pas par notre mérite, pas parce qu'on est bon, nous a régénérés, transformés, pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu encore, êtes gardés pour la foi du salut, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Wow! Quelle est la qualité de cet héritage en Christ? Incorruptible, ça peut se souiller, ça change pas. C'est plus sûr qu'un héritage que nous pouvons recevoir ici-bas. Un héritage qui nous appartient personnellement, qui est gardé et réservé pour nous au ciel. Votre nom est dessus. Et vous êtes gardés par la puissance de Dieu. Et dans tout ça, il nous a donné sa parole, la promesse solennelle de celui qui nous a promis ça. Ça, c'est tout ce que nous possédons de Jean-Christ. C'est ça nos trésors. David Jeremiah dit ceci, je le cite, « Il est préférable de placer sa pleine confiance dans la personne et les promesses de Dieu que dans les choses que le monde nous offre. » Fin de citation. Vivre pour le royaume, c'est d'amasser des trésors célestes. Mais aussi, vivre pour le royaume, c'est d'avoir la bonne vision. Dans la suite, à partir du verset 22, Jésus continue pour expliquer comment nous devons vivre notre vie. Découvrir notre identité en Christ comme citoyen du royaume, de vivre selon Dieu, de montrer notre loyauté envers Dieu qui va se manifester quand nous lâchons prise sur les choses terrestres et quand nous serons préoccupés davantage des choses d'en haut. En œuvre vers le royaume des cieux et non un royaume terrestre. Nous aurons plus d'emphase sur cela la semaine prochaine dans les versets 24-34. Jésus donne une illustration ici avec l'œil, qui représente la vision de la personne, qui en retour représente la direction de la personne. Ça confirme la direction que la personne va prendre. C'est de vivre dans la lumière ou dans les ténèbres. Il parle d'un œil qui est bon puis un œil qui est mauvais, qui n'est pas bon. Le bon œil, c'est pour quelqu'un qui est né de nouveau spirituellement.
L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. La lumière va pouvoir entrer et éclairer. Jésus dit, si l'œil est bon, le corps sera éclairé. Parce que la lumière passe par l'œil. Vous aurez une bonne vision et vous serez en direction vers les choses célestes. Éclairé, plein de lumière. Quels sont les exemples? Si vous êtes en Christ, vous avez une connaissance personnelle du salut qui se trouve en Jésus-Christ. Vous cherchez sincèrement la sanctification, la pureté du cœur. Vous avez un désir d'être semblable à Christ. Et vous avez de la joie et de la paix ici et maintenant. Et vous anticipez votre futur avec Christ. Connaître que nous sommes en Christ, nous trouvons notre vraie identité et nous connaissons notre destination finale. Plus facile à lâcher prise sur les choses terrestres comme pèlerin temporaire ici-bas. On n'est pas chez nous. Ici, c'est pas notre demeure. Avec avertissement, toujours le danger d'avoir des cataractes spirituels, de perdre une partie de sa vision comme croyant. Exemple, quand un croyant se met à questionner et même douter la parole de Dieu. On peut avoir des questions sans réponse. Dieu nous répondra bien. Mais quand on commence à douter ce que Dieu dit, pour rester dans la lumière, de laisser rentrer la lumière, de trouver la bonne direction, d'avoir la bonne vision, c'est de faire confiance à la parole de Dieu comme inspirée et sans erreur, mon ami. La deuxième condition, l'œil qui est en mauvais état, c'est de demeurer spirituellement mort. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, s'il n'y a pas de lumière qui passe, c'est vraiment ténébreux, comment seront grandes ces ténèbres? Assez intéressant. Jésus nous dit que pour l'œil qui est en mauvais état, le corps sera dans les ténèbres. L'œil qui n'est pas bon ou en bon état se préoccupe davantage des choses terrestres et néglige les choses célestes. C'est des grandes ténèbres. D'abord, comparé à l'œil qui est en bon état, ici, l'œil qui est en mauvais état n'a aucune connaissance du salut qui se trouve en Christ, n'est pas intéressé à cela. C'est celui qui vit pour la chair et ses désirs trompeurs avec un cœur endurci. Vous voir rester ainsi, aucun désir de changer de leur voie. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix durable. Ils dépendent des circonstances favorables en tout temps, sinon ça va très mal. Parce qu'ils vivent pour le présent. Ils s'inquiètent rarement pour le futur. Ils sont trop préoccupés par le présent. Ils connaissent pas leur position, leur identité. Et ils ne connaissent pas Dieu. Malheureusement non plus. Toujours à la recherche de ce qu'ils sont et à la recherche de leur destination finale. Mais par contre, ils ne se préoccupent pas trop de cela. Leur philosophie de vie, manger, buvez, fêter, car demain, nous mourrons. Ne pas perdre leur trésor terrestre. Pense de pouvoir vivre dans un état éternel sur cette terre pour toujours. Il faut se détromper. Ce n'est que temporaire. Le résultat, c'est d'être spirituellement mort et spirituellement aveugle dans les ténèbres. L'application de tout ça, pour nous, les croyants en Christ, si nous avons l'œil qui est bon, la bonne vision, la bonne direction, c'est d'être éclairé dans la lumière de Dieu. Le secret d'une vie heureuse et sainte, c'est d'avoir pris la décision, une fois pour toutes, de vivre pour le royaume de Dieu, de faire ce qui est bien, ce qui est bon et acceptable aux yeux de Dieu, et de vivre pour la gloire de Dieu. Se concentrer sur ces choses, de fixer nos yeux sur les choses d'en haut. Vivre pour le royaume, c'est avoir la bonne vision, de marcher dans la bonne direction. Vous savez quoi? Nous ne cherchons plus notre identité parce que nous l'avons trouvée en Christ. La semaine prochaine, nous allons voir vivre pour le royaume, c'est de
faire confiance à Dieu, ne pas s'inquiéter. Plus facile dit que fait. J'aimerais d'abord terminer avec 1 Corinthiens 1, 30 et 31. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Regardez tous les trésors que nous avons en Jésus-Christ. On peut pas se vanter, on est bon. On peut pas dire qu'on mérite ces choses. C'est par la grâce, c'est non mérité. Mais regardez verset 31. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. On élève le nom de Christ, pas notre nom. On élève les œuvres de Christ, pas nos œuvres. Faveur non méritée, c'est ça la grâce, mon ami. Avez-vous goûté à la grâce du Seigneur Jésus? À ce qu'il vous offre pour l'éternité. Prions. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. On a vu différentes parties de Matthieu 6, Seigneur. Des instructions qui peuvent nous servir aujourd'hui de bien marcher avec toi, en relation personnelle avec toi. Aide-nous, Seigneur, à nous rappeler ce que nous avons reçu en Christ. C'est là qu'il doit se trouver notre joie, notre contentement. Ce que nous avons ici-bas, nous allons finir par le perdre, être séparés de cela, mais réunis pour l'éternité avec le Christ. Oh, quel trésor! Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est à l'écoute, qui n'a jamais reçu Jésus-Christ comme Sauveur ou Seigneur de leur vie, que par la puissance de ton Saint-Esprit, tu puisses les convaincre de leurs besoins. C'est un besoin qui est urgent. Il faut répondre à l'appel de manière ou d'une autre. C'est oui ou non. Et je prie pour cela. Seigneur, merci pour le temps que nous avons passé dans ta parole. Bénis chacun, c'est ma prière, au nom de Jésus. Amen. Vous avez des requêtes de prière, des questions, commentaires, critiques, ou vous voulez avoir une copie du message, ou vous avez besoin d'informations, vous pouvez me contacter à l'église Somerville Baptist Church, normalement le mardi matin à partir de 9h jusqu'à vendredi après-midi, où est-ce que j'enregistre les messages YouTube. Le téléphone ici, c'est le 819-889-2819, 819-889-2819, mon courriel en lettres minuscules, mihoure@netrevolution.com, mihoure@netrevolution.com. Mes amis, ça m'a fait plaisir de passer du temps avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre fidélité d'écoute. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. À la prochaine fois.